Bonjour, bienvenue dans 2 minutes pour découvrir Photoshop. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer en quelques minutes comment détourer facilement un objet. Pour ça, j'ai plusieurs outils à ma disposition sur Photoshop. J'ai des rectangles de sélection, mais c'est pas forcément ce qui m'intéresse. J'ai aussi des outils de sélection type lasso polygonal, mais comme vous pouvez le voir, si j'utilise le lasso sur l'image pour sélectionner vraiment les bras, ça va être un petit peu compliqué parce que ça manque un petit peu de précision, en tout cas à la souris. Du coup, je m'intéresse à des sélecteurs d'objets, comme par exemple la baguette magique, qui me permet dans Photoshop de sélectionner des zones. Mais bon, on voit, même en associant un petit peu les formes, c'est quand même un petit peu difficile avec la baguette magique d'arriver à avoir un réglage optimum pour détourer l'objet. Alors je vais m'intéresser à un outil qui s'appelle l'outil de sélection rapide, qui est en place depuis en tout cas au moins le début de la suite CC, qui est quand même assez bien fait. Voilà, donc on va le mettre ici, vous voyez, dans les réglages en forme associée, donc on va associer à chaque fois nos sélections. Voilà, comme vous voyez, hop, il me suffit de glisser en maintenant le clic gauche de ma souris, de sélectionner les zones que je voudrais supprimer. On y arrive en quelques secondes, c'est assez facile, surtout si les zones à sélectionner sont très contrastées. Vous voyez, paf, voilà, j'ai sélectionné en gros la zone que je voulais masquer. Alors bien sûr, si en l'état je veux créer un masque, il me suffit d'aller dans l'option sélectionner et masquer qui est juste au-dessus là, ou par le petit onglet ici, masque, ajouter un masque dans ma palette des calques. Je vais donc utiliser sélectionner et masquer. Et j'ai oublié quelque chose, donc du coup voilà, en fait ça me masque la tablette et non pas la zone que j'ai sélectionnée. Donc pour sélectionner uniquement la tablette et les mains, je fais sélection intervertir et voilà. Donc je vois en faisant ça, en masquant la zone qu'il me reste encore des objets à sélectionner. Donc voilà, je fais un petit retour en arrière et je sélectionne bien les petites zones que j'ai oublié de sélectionner. Voilà, voilà. J'oublie pas de faire la commande intervertir de nouveau puisque je suis revenu en arrière pour bien intervertir la zone. Et voilà, donc vous voyez maintenant, mes bras et ma tablette sont transparents. Vous voyez ici en dessous une petite zone qui est un petit peu mal détourée. Alors, Photoshop a un outil super bien qui s'appelle outil amélioration de contour ici, qui est bien fait, qui me permet en deux clics de souris, donc avec le clic gauche ici, vous voyez, hop, de prendre, de sélectionner, de passer un petit coup sur la zone et ça affine ma zone de sélection et ça lui donne une petite amélioration de contour. On peut vérifier tout de suite dans la palette des calques, vous voyez, paf, c'est bien détouré. On peut utiliser aussi les outils de sélection ici, enfin, les outils de détourage dont les améliorations globales. On peut faire un petit contour progressif, alors léger, hein, toujours voilà, essayer de faire de visualiser bien le rendu et de ne pas avoir la main trop lourde sur le décalage de contour progressif. Aussi pareil, avec un décalage à l'intérieur de la zone, hop, je fais max de fusion, voilà, je crée mon nouveau masque, et je fais OK, voilà, le masque de fusion, et vous voyez, ma zone est entièrement transparente. La zone du masque est ici en noir, donc la lumière ne passe pas forcément, donc le masque, on peut revenir dessus à tout moment, j'expliquerai dans un autre tuto comment, et voilà, vous n'avez plus qu'à ajouter ben, votre fond. Ici, par exemple, je vais utiliser un fond uni. Je le mets, je vais, voilà, une couleur arbitraire, allez, tiens, un petit rouge. Voilà, je le mets derrière et vous voyez, paf, je peux glisser à peu près ce que je veux en fond sur ma zone. Un petit détourage rapide, vous voyez, hop, après je peux manipuler mon image de mon calque ici, voilà, et en faire un petit peu ce que je veux. Je pourrais mettre des nuages derrière, ou des gens, ou une autre image. Enfin, libre à mon imagination, après, de faire avec Photoshop. Voilà, c'était pour le petit tuto sur la sélection rapide et pour un détourage rapide. A bientôt pour un nouveau tuto.